Dans le thème « Les promesses faites à Israël », lecture du chapitre 17. Cette étude a été présentée dans The Present Truth le 27 août 1896. Titre de ce chapitre: La commission divine. 40 années avaient passé depuis cette tentative erronée avant que le Seigneur soit disposé à libérer son peuple par Moïse. Tout ce temps fut nécessaire pour préparer Moïse pour cette œuvre importante. À son sujet, nous lisons qu'il était plus doux que n'importe quel être humain à une période postérieure de sa vie. Mais il n'était pas ainsi par disposition naturelle. L'éducation à la cour n'avait pas été calculée pour développer des qualités de bonté. La manière dont Moïse avait tenté, au début, de remédier à l'oppression dont souffrait son peuple, démontre qu'il avait un tempérament impulsif et arbitraire. Le coup suivait de près la parole, mais l'homme qui devait conduire les enfants d'Abraham dans l'héritage promis devait posséder des caractéristiques très différentes. La terre était l'héritage promis à Abraham. Elle devait être gagnée par la justice de la foi. Mais celle-ci est inséparable d'un caractère doux. Ouvrez les guillemets. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Fermez les guillemets. Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Aussi, dit le Seigneur, ouvrez les guillemets, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Fermez les guillemets. Matthieu 5, verset 5. Ouvrez les guillemets. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Fermez les guillemets. Jacques 2, verset 5. Seuls les débonnaires pourront posséder l'héritage promis aux Israélites. Aussi, celui qui était chargé de les y conduire devait posséder nécessairement cette vertu de la douceur. 40 ans de retraite dans le désert à travailler comme berger amenèrent le changement désiré chez Moïse. Ouvrez les guillemets. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Fermez les guillemets. Exode chapitre 2 versets 23 et 24. Cette alliance, comme nous l'avons déjà vu, fut confirmée en Christ. Il s'agissait de l'alliance que Dieu avait établie avec les pères, en disant à Abraham, ouvrez les guillemets, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Fermez les guillemets. Acte 3, verset 25. Cette bénédiction consistait à les séparer de leur iniquité. C'est l'alliance dont Dieu se souvint lorsqu'il envoya Jean-Baptiste, précurseur de Christ, qui devait libérer son peuple de la main de leurs ennemis, afin qu'ils puissent servir Dieu sans crainte. Ouvrez les guillemets. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de leur vie. Fermez les guillemets. Luc 1, versets 74 et 75. C'était l'alliance qui assurait à Abraham et à sa descendance la possession de la terre par la foi personnelle en Christ. Mais la foi en Christ n'assure à personne une possession terrestre. Ceux qui sont héritiers de Dieu
sont les pauvres de ce monde riche en foi. Christ lui-même n'avait aucun lieu dans ce monde où reposer sa tête. Donc, personne ne doit supposer que le fait d'être un fidèle disciple de Christ lui assurera les possessions de ce monde. Il est plus que probable que ce sera le contraire. Il est nécessaire de se rappeler ces points quand on considère la libération d'Israël de l'Égypte et son voyage vers la terre de Canaan. Nous devrions nous en souvenir dans l'étude de toute l'histoire d'Israël, sinon nous tomberons continuellement dans la même erreur que son propre peuple, qui ne reçut pas Christ quand il vint vers eux, parce qu'il ne vint pas pour faire prospérer leur intérêt de ce monde. Ouvrez les guillemets. Voici un long passage dans Exode 3, du verset 1 au verset 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Fermez les guillemets. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans tous les détails du refus initial de Moïse et de son acceptation postérieure de la mission divine. Maintenant qu'il était enfin prêt pour cette tâche, il se sentait incapable et il reculait. Il était clairement spécifié dans la mission la puissance par laquelle devrait s'effectuer cette libération. C'était le type de libération qui ne pouvait s'accomplir que par la puissance du Seigneur. Moïse ne devait être qu'un instrument entre ses mains. Observez aussi les lettres de créance données à Moïse. Ouvrez les guillemets. Exode 3, versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Fermez les guillemets. C'est, ouvrez les guillemets, ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, fermez les guillemets. Deutéronome 28, verset 58.
qu'aucun être humain ne peut comprendre, car il exprime son infini et son éternité. Observez les traductions alternatives que donnent les notes de la Taube. Je suis qui je serai, c'est-à-dire je suis là avec vous de la manière que vous verrez. Autre traduction possible. Je suis qui je suis, ou je serai celui qui est. Aucune de ces traductions est complète en elle-même, mais elles sont toutes nécessaires pour avoir une notion de la signification du titre. Elles représentent dans l'ensemble le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, selon Apocalypse 1, verset 18. Il était approprié, alors que le Seigneur était sur le point de libérer son peuple, non seulement de l'esclavage temporel, mais aussi de la servitude spirituelle, et leur donner cet héritage qu'ils ne pouvaient posséder que s'ils venaient du Seigneur et de la résurrection, qu'il se fasse connaître lui-même, non seulement comme créateur, qui possède une existence propre, mais aussi comme celui qui doit venir. Le titre même par lequel il se révèle dans le dernier livre de la Bible, livre qui est dédié dans sa totalité à la venue du Seigneur et à la libération finale de son peuple du grand ennemi, la mort. Ouvrez les guillemets. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Exode 3, verset 15. Fermez les guillemets. Ceci nous rappelle que cette libération n'est rien d'autre que l'accomplissement de la promesse faite par Christ à Abraham, Isaac et Jacob. Observez aussi le fait significatif que les plus puissantes prédications enregistrées dans le Nouveau Testament se réfèrent à Dieu comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Une évidence qu'il doit continuer d'être connu par le même titre et que les promesses faites au Père sont bonnes pour nous si nous les recevons avec la même foi. Ouvrez les guillemets. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Avec ce nom pour support, avec la sécurité que Dieu allait être avec lui et lui donnerait l'instruction quant à ce qu'il devrait dire, armé du pouvoir de faire des miracles et réconforté de savoir que son frère Aaron l'assisterait dans la tâche, Moïse se mit en route vers l'Égypte.